Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième partie de la série Communion, la communion avec Christ. Et comme j'avais dit dans mes autres vidéos, c'est un message très important à comprendre. C'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais il va y avoir plusieurs parties. Jusqu'en ce moment, ça devrait être 6 parties à peu près. Là, nous sommes rendus à la troisième. Et évidemment, je vous conseille fortement de pouvoir aller écouter la première et la deuxième partie avant de continuer. Évidemment, je fais des résumés, mais c'est toujours mieux de vraiment tout écouter. Évidemment, méditer sur cette parole-là, prendre des notes, regarder la parole. C'est très important. C'est pas juste écouter la vidéo, sinon juste aussi de prendre ces versets-là, les méditer. Évidemment, vous pouvez prier, me demander au Saint-Esprit aussi de pouvoir confirmer la parole. Mais le plus important, bien aimé, c'est évidemment le mettre en pratique. On peut avoir tous ces enseignements-là que le Seigneur nous donne, mais si on ne le met pas en pratique, Jésus compare ça comme quelqu'un qui construit une maison sur le sable. Ça ne sera pas stable, ça ne fonctionnera pas, et quand les vents vont venir, cette maison-là va tomber et sa ruine sera grande. Alors, c'est bien d'écouter les messages, mais il faut les mettre en pratique si vraiment on veut voir la puissance de la parole et la gloire de Dieu dans nos vies. Alors, on va avancer déjà à la troisième partie. Pour ceux qui ont déjà vu aussi la première et la deuxième, la première partie, on a parlé, surtout dans 1 Corinthiens 1, verset 9, où est-ce qu'il nous parle que Dieu nous appelle à avoir une communion avec le Seigneur Jésus. Et on a parlé vraiment c'est quoi la communion. C'est vraiment un parfait accord d'idées et de sentiments. Alors d'être vraiment en accord de toutes les idées, tous les sentiments avec quelqu'un. Et là, évidemment, on parle de Christ. Ça, c'était vraiment la première partie. La deuxième partie, et c'est évidemment, on a parlé de comment rentrer en communion avec lui. Alors évidemment, on a vu comme dans Galates 2:20 qui nous dit c'est plus nous qui vivons, sinon c'est Christ qui habite en nous. C'est vraiment laisser toute la place à Christ. Mais comment arriver à ça? C'est là qu'on est allé voir dans Jean 15 où est-ce qu'il nous parle du cep et du serment. Vraiment qu'on doit être attaché à lui. Et c'est quoi être attaché à lui? Bien, être attaché à sa parole. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, sont à l'église, mais ils ne consultent pas beaucoup la parole, ils ne méditent pas beaucoup la parole. Il n'y aura pas de communion avec Christ si quelqu'un ne fait pas cette étape-là. Et quand il dit garder mes enseignants, ou surtout Jésus dit demeurer en moi et moi je vais demeurer en vous. Demeurer, c'est pas une chose de une ou deux fois par semaine. Demeurer avec quelqu'un, c'est vraiment à tous les jours de ta vie. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous dit que dans sa parole, on doit être là à tous les jours, en train de la méditer et en train de vouloir apprendre plus de lui. Et c'est comme ça qu'on rentre en communion avec lui. C'est pas trop compliqué. Mais pourquoi on a la difficulté dans les églises de voir la communion avec Christ? C'est évidemment parce que le présentiel est là, les prières sont là, les chants sont là, les jeûnes sont là, mais il manque l'ingrédient principal qui est être dans la parole à tous les jours. Médite-la à chaque jour, c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Médite-la à chaque jour. Il faut vraiment que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, ça ne s'éloigne pas de toi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Bien évidemment, il nous éloigne de la parole, il fait son travail. Il sait que quand tu rentres en communion avec Christ, il ne peut pas te séduire, il ne peut pas te jouer des tours. Pourquoi? Parce que tu connais la parole, tu sais qu'est-ce qui est écrit. Alors, encore une fois, il y a une expression dans le monde qui dit l'ignorance tue. Mais le Seigneur en parle aussi dans la parole. Mon peuple périt par faute de connaissance, par faute, par manque de connaissance, ou pour en dire par ignorance. Il faut absolument, bien aimé, qu'on reste concentré beaucoup dans sa parole, qu'on comprenne la parole, qu'on voit ce qui est écrit et la mette en pratique, évidemment. Et ça, quelqu'un qui fait ça quotidiennement, bien aimé, à tous les jours, c'est quelqu'un qui va rentrer en communion avec Christ. Il va s'attacher à Jésus à travers sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit. Et il va faire en sorte que ses idées, ses sentiments, tous les deux vont être en accord. Pourquoi? Parce qu'on va être constamment, on alimente notre esprit avec la parole de Dieu. Alors c'était ça qui était vraiment la deuxième partie. La première partie, c'est quoi être en communion avec Christ? Qu'est-ce que signifie le mot communion? Et la deuxième partie, on avait vu comment rentrer en communion avec lui. Alors évidemment, je vous invite à écouter les deux premières parties avant de pouvoir continuer.
Évidemment, partager ce message. On ne cherche pas la gloire, on ne cherche pas qu'on soit connu, puis que tout le monde dit oh wow, regarde Pasteur Ariel. Non, loin de là. C'est vraiment la gloire revient au Seigneur. C'est un message que le Seigneur m'a donné et je veux que vous le partagez pour une raison uniquement, c'est que le monde puisse recevoir ce message-là et évidemment le mettre en pratique. La partie 3, bien aimé, c'est quoi le résultat d'être en communion avec lui? Là, on sait c'est quoi la communion, comment rentrer en communion. Là, maintenant, c'est quels sont les bénéfices. Et aussi, on va voir un petit peu plus loin aussi, c'est quoi les difficultés qu'un chrétien ou une église va rencontrer s'il n'y a pas de communion avec Christ. Alors aujourd'hui, il y a 2 étapes dans la 3e partie. Le résultat d'être en communion avec lui, première étape, c'est ça va éviter les divisions entre nous. Et quand on parle entre nous, c'est pas seulement entre frères et sœurs en Christ, mais sinon entre églises aussi. Et on va devenir aussi une lumière, comme le Seigneur nous parle dans Matthieu 5. Ça, on va le voir aussi aujourd'hui. Mais pour revenir, rappelez-vous que le premier verset qu'on a eu de cette étude biblique-là, ou de cette série-là de communion à Christ, c'est 1 Corinthiens, excusez-moi, le premier livre de Corinthiens, le premier chapitre, verset 9, qui nous dit... Et on avait vu ça dans la première partie, mais je veux vous le relire parce qu'aujourd'hui, on va parler du verset 10, qui est le verset suivant. Verset 9, il dit « Dieu est fidèle, lui qui est appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors ça, c'est le verset du thème de la série, si on pourrait dire, que Dieu nous appelle à être en communion avec lui. Mais pourquoi? Une des raisons principales, mes bien-aimés, c'est ce que le verset 10 nous enseigne, qui est juste le verset suivant. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 10. Pour ceux qui ont la parole avec vous, vous pouvez mettre pause de vidéo, inquiétez-vous pas, allez chercher le verset pour que vous voyez, on vient de lire le verset 9, où est-ce que Dieu nous appelle à être en communion avec lui. Pourquoi? Mais une des raisons, mes bien-aimés, c'est ce que le verset suivant nous dit. Regardez, le verset 10, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, vous voyez juste la première phrase, c'est comme si le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous dit « S'il te plaît ». Fais ce que le verset 9 il dit pour éviter ce que je vais vous enseigner maintenant. C'est ça qu'il dit. Je vous exhorte, frère, par le nom du Seigneur. Quand tu dis ça à quelqu'un, ça veut dire que s'il te plaît, fais-le. Je t'en conjure, je t'en supplie, fais-le. C'est ce que ça veut dire, c'est pour faire. Alors, qu'est-ce qui va venir dans la prochaine phrase, bien aimé? C'est tellement important parce que le Saint-Esprit incite que, s'il vous plaît, il dit, je vous exhorte par le nom du Seigneur Jésus. Faites cela. Pourquoi? À tenir tous un même langage. Rappelez-vous, communion, c'est parfait accord d'idées et de sentiments. Alors, quand tu es relié en parfait accord d'idées et de sentiments avec Christ, ça veut dire que tu vas avoir le même langage que Christ. À tenir tous le même langage et à ne point avoir de division, parmi vous. Mais à être parfaitement unis, rappelez-vous, parfait accord, des idées et sentiments, ça revient. Être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Mais bien aimés, ça veut juste dire qu'en ce moment, la communion avec Christ est tellement importante pour nous en tant que chrétiens, individuellement, évidemment, entre frères et sœurs et Christ, mais en tant qu'Église. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, c'est tellement important qu'est-ce que le verset 10 nous dit, parce que on le voit déjà dans la première phrase, le Saint-Esprit insiste, s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Et je vais vous dire pourquoi c'est tellement important d'être en communion avec Christ. Il dit, il faut qu'on ait tous le même langage. Qu'est-ce qu'il veut dire avec le même langage? Évidemment, il y a des églises en espagnol, il y a des églises en anglais, en français, en toutes sortes de langues. C'est pas ce genre de langage-là qu'il veut parler. Il veut parler surtout d'avoir les mêmes, on revient à la communion, les mêmes idées et sentiments. Ça veut dire que pourquoi il y a des églises qui font certaines choses et d'autres églises ne font pas ça parce qu'ils disent « Ah non, mais nous, on ne croit pas à ça, vous croyez à ça. » Pourtant, on a tous le même évangile. On a tous le même enseignement de Christ. Pourquoi? Et c'est ça le genre de langage. Un, il fait ça, l'autre ne croit pas à ça. L'autre croit à cela, mais l'autre ne croit pas en cela. Et ça, le bien-aimé, qu'est-ce que ça crée? Des divisions parmi nous. Et même nous, en tant que chrétiens, comme on avait parlé dans la première partie, c'est quand tu es en parfait accord d'idées et sentiments avec quelqu'un, c'est que tu ne seras pas d'accord avec les idées et sentiments de la personne individuellement, non, parce qu'on est tous différents. Mais si cette personne est en parfait accord d'idées et de sentiments avec Christ, et moi, je suis en parfait accord avec les idées et sentiments avec Christ, ça veut dire que tous les deux, quand on va parler des choses du Seigneur, du royaume, de sa parole, mais on va être en accord. Pourquoi? Pas parce qu'on est d'accord avec un ou l'autre, parce que chacun a ses opinions, mais on va toujours être en accord avec Christ.
Et c'est ce qui fait que quelqu'un, ou individuellement ou en tant qu'Église, on est en communion avec Christ, ben, on ne devrait pas avoir de division. Pourquoi? Parce que on a tous lu les mêmes versets, les mêmes chapitres, les mêmes enseignements, les mêmes commandements. Pourquoi chacun fait de différentes façons un l'autre? Parce que quelle que soit la raison, et je ne dis pas qui a plus raison, non, c'est pas ça la discussion. La discussion, c'est vraiment pourquoi on parle de différents langages. Et comme je dis, c'est pas de langue français, anglais, espagnol, c'est pas ça. C'est qu'il y a des églises où il y a même des chrétiens qui pensent que certains versets, certains chapitres veulent dire certaines choses et d'autres disent complètement différent. Pourtant, on parle du même chapitre, du même verset. Pourquoi ces choses-là arrivent à m'énigmer? Mais ça, c'est l'ennemi qui fait ça. L'ennemi crée de la division dans nos églises, crée de la division entre frères et sœurs en Christ. Et c'est là le grand problème parce que tout ce que le Seigneur unit, que ce soit une église, un mariage, une famille, quel que soit qui le Seigneur unit, mais l'ennemi veut évidemment séparer, il veut briser ça. Et là, en ce moment, il sait que l'ennemi, il sait qu'il ne peut pas rentrer dans une église et dire « Ah, Jésus n'existe pas ». Il n'y a personne qui va suivre cette thématique-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Seigneur a existé, on connaît la parole et tout, mais l'ennemi est rusé. C'est pour ça que Jésus, faites attention, il se déguise en ange de lumière. Faites vraiment attention à ce qu'il fait, parce qu'il va rentrer comme un séducteur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tranquillement, il ne va pas faire peur à personne. Il ne va pas seulement créer des malheurs à personne. Et au contraire, il va venir comme un séducteur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tranquillement, il va créer de la division. Et au début, on ne le réalise pas. Mais après certaines années, après plusieurs mois, plusieurs années, on ne le réalise pas, mais il crée de la division dans les églises. Comme je dis, il y a des églises qui ont des noms particuliers, que ce soit adventistes, baptistes, catholiques. Vous voyez, mais pourtant on parle tous du même Jésus, mais chacun a leur croyance, pourtant on a le même évangile. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'œuvre de l'ennemi est là pour nous diviser. Et même dans nos propres églises, on est tous dans la même église, mais quand on se met à parler ensemble, un croit ci, l'autre, mais il ne croit pas vraiment ça, la division. Et qu'est-ce que ça fait? Bien aimé, ça fait des scandales, ça fait toutes sortes de choses. Et surtout, un mauvais témoignage. Et ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Surtout les personnes alentour de nous qui nous voient chrétiens, voient ce genre de division. Ben là, ils disent, ils sont pas mieux que nous. Ils vont à l'église, mais ils sont pas mieux que nous. Ils ont peut-être pas tort dans certaines catégories, mais pour revenir au sujet, la première partie, bien aimé, la raison principale ou la raison très importante, on pourrait dire, pourquoi on doit être en communion avec Christ, mes amis, c'est d'éviter qu'il y ait des divisions parmi nous et qu'on puisse tous parler le même langage. Et c'est ça la communion avec Christ. La communion avec Christ, comme on avait dit, c'est vraiment parfait accord d'idées, de sentiments. Ça veut dire qu'on va être deux personnes complètement étrangères. On va se rencontrer, mais tous les deux, on est en communion avec Christ dans la vie de tous les jours. Et quand on se rencontre, nos idées et nos sentiments vont toujours coordonner. Pourquoi? Parce que nos idées et nos sentiments sont toujours coordonnés avec celles de Jésus. Et Jésus ne change pas. Il va avoir les mêmes idées et sentiments avec moi qu'il va les avoir avec un frère ou une sœur en Christ. Et ce n'est pas une question de titre, c'est une question de relation. Alors c'est pour ça que quand ces deux personnes-là ou ces deux églises-là se rencontrent, ils sont en parfait accord. Ils sont en parfait. Là, il dit, vous allez être en parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. C'est ce que le verset nous dit. C'est en tant que frères et sœurs en Christ, mais en tant qu'Église, on va être parfaitement unis. Parfait accord, comme on avait vu. Ça, c'est parfaitement unis. Ça veut dire que l'union qu'on a est parfaite. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas d'erreur. L'ennemi ne peut pas trouver une porte parce qu'il n'en trouvera pas. Pourquoi? Parce que l'union est parfaite. Alors, quand on revient à ce que le verset 10 nous dit, c'est exactement le résultat du verset 9. Le verset 9 est parfait, être en communion avec Christ. Dieu nous appelle à être en communion avec son Fils. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le verset 10 nous arrive à nous, dans le sens qu'on ne parle pas du même langage, qu'on ne soit pas unis, qu'on ne soit pas, qu'il y a des divisions parmi nous. Et regardez alentour de nous, mes amis, vous allez voir que l'ennemi a réussi son plan dans plusieurs catégories dans nos églises. Il crée de la division. On croit tous au même Jésus, on a toute la même parole, mais on ne parle pas le même langage. Ça veut dire qu'un, il dit ça, l'autre, il dit ça. C'est complètement, bien aimé, des œuvres de l'ennemi. C'est ce qu'il fait dans nos églises. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certains chrétiens qui disent « Ah, cette église-là n'est pas pour moi, je vais aller dans une autre église parce que si on m'appelle à une autre église. » Bien aimé, le Seigneur t'appelle
pas aller à une église particulière, il t'appelle à être en communion avec lui. C'est ça qui t'appelle. Et parce que il y a des fidèles qui vont sauter d'une église à l'autre, mais le problème, c'est pas nécessairement l'église. Des fois, ça peut arriver que c'est l'église, mais en général, c'est pas l'église. En général, le problème, c'est que cette personne-là n'est pas en communion avec Christ. Fait, quel que soit l'endroit où est-ce qu'il va aller, il ne sera jamais à 100% bien. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas communion avec Christ, ou peut-être même l'Église n'est pas communion avec Christ. Alors c'est sûr et certain qu'il y a certaines personnes qui ont des bons enseignements et tout, mais c'est difficile de trouver la présence du Seigneur dans nos églises aussi. Et ce n'est pas des émotions qu'on cherche, on cherche la présence du Seigneur. On cherche des enseignements où est-ce que la vérité est prêchée. Pas seulement qu'est-ce que les bénédictions c'est un peu donné, non. Les choses vraiment que tu dois sortir de l'église et que tu dois sentir comme ouf, j'ai du travail à faire. Ouf, je suis loin d'être à ce que la parole me dit. C'est ça qu'on doit ressentir. Pas se culpabiliser, se pointer, mais si tu sors de là et tu n'as pas de remords, tu te sens comme « moi je suis bien finalement, mais bien aimé, cette parole-là, c'était pas exactement ce que tu devais entendre. » Ce que tu dois entendre, c'est vraiment le message de la bonne nouvelle et le message de repentance qui est très important. Et l'enseignement, comme celle-ci, sur la communion avec Christ, quand tu finis cet enseignement-là, quand le Seigneur m'a donné tout cet enseignement-là, bien aimé, la première chose qui est arrivée quand j'ai fini d'écrire, ou même pendant que j'écrivais, je me disais « My God, que j'ai du travail à faire. » Et c'est pas parce que je suis pasteur que automatiquement, non, ça c'est bien, ça c'est pour les autres personnes, c'est pas pour moi, j'ai déjà franchi cette étape-là. Non, mes bien-aimés. Ça serait une erreur de ma part de penser de cette façon-là. Au contraire, cette parole-là, quand je l'écrivais, je réalisais que j'avais beaucoup de travail à faire encore. J'étais loin d'être vraiment ce que le Seigneur me demande d'être en question de relation avec lui, de communion avec lui. Mais pour revenir à notre étude biblique, la troisième partie, bien aimé, je vous le dis, avoir une communion avec Christ, ça évite énormément les divisions entre nous et aussi entre églises. Allez voir, vous allez voir le verset 9, c'est Dieu nous appelle à être en communion, et le verset 10, c'est vraiment une des conséquences de ne pas être en communion avec lui, c'est ce qui peut arriver. Il dit, le verset commence vraiment à dire « Je vous exhorte, frères, au nom de Jésus-Christ », ça veut dire « c'est s'il vous plaît, comprenez ce que je vous dis ». Il faut absolument que les églises comprennent cela, que nous, en tant que chrétiens, on comprenne cela. Il faut qu'on parle tous le même langage, et il ne faut pas qu'il y ait des divisions parmi nous, et il faut qu'on soit parfaitement unis, d'un même esprit et d'un même sentiment. Mais bien aimé, ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est très clair qu'est-ce que le verset 10 nous dit. Et regardez entre nous et vous allez voir que l'ennemi a réussi à créer énormément de divisions dans nos églises et entre frères et sœurs en Christ. Et c'est ce qui, malheureusement, la deuxième partie d'aujourd'hui, c'est d'être une lumière. S'il y a de la division, il ne pourra pas avoir la lumière. La lumière n'est pas dans la division, la lumière n'est pas dans les ténèbres. La lumière n'est pas, oui, dans les ténèbres pour éclairer les ténèbres, mais il ne fait pas partie des ténèbres, il n'est pas dans ces choses-là, il n'est pas dans les choses de l'ennemi. C'est pour ça qu'être une lumière individuellement et en tant qu'Église et un ennemi, il faut absolument ce soit uni parfaitement. Il faut qu'on soit tous animés du même esprit, du même sentiment. Il faut qu'on parle tous le même langage. Il faut pas qu'il y ait des divisions parmi nous. Et quand ça arrive, mes amis, là, cette Église-là devient une lumière. Et individuellement, nous, en tant que chrétiens, on devient une lumière. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que notre ministère vraiment est une lumière au milieu des ténèbres? Pas juste au coin de la rue, parce qu'il y a des chants, puis il y a des prêches, puis des études bibliques, tout. Non, être une lumière, bien aimé, c'est que le monde voit qu'il y a quelque chose de spécial dans cette église-là. Il y a des miracles, il y a des témoignages, il y a des personnes qui se convertissent. C'est ça être une lumière. Mais, évidemment, s'il n'y a pas de communion avec Christ, la division va rentrer, mes bien-aimés, et l'ennemi va éteindre cette lumière-là. Peu à peu, tranquillement, cette église-là va chuter spirituellement. Et même on voit des églises qui sont pleines. Des fois, ce n'est pas la quantité de personnes qu'il y a dans l'église, mais des fois, l'église peut être pleine, mais il n'y a pas de lumière. Et ça peut arriver, bien aimé. Alors, la deuxième partie de cette troisième partie, évidemment, la première partie, c'est l'importance. C'est quoi l'importance d'être en communion avec lui? La première raison, c'est évidemment qu'il n'y ait pas de division entre nous. Et la deuxième partie, c'est qu'on devienne une lumière. Et ça nous amène à Matthieu 5. Matthieu 5, versets 14 à 16. Évidemment, méditez Matthieu 5 au complet. Vous allez voir, c'est un très bon chapitre aussi sur vraiment comment
comment le Seigneur nous appelle à marcher, comment, évidemment, le Matthieu 6 va nous appeler à ne pas nous inquiéter, puis mettre priorité le royaume, mais Matthieu 5 nous enseigne vraiment qu'est-ce que devenir aussi une lumière, comment marcher avec lui, et comment il va illuminer un autre chemin, mais il va nous illuminer au milieu des ténèbres. Mais on va lire juste 3 versets pour cette étude biblique. Matthieu 5, versets 14 à 16, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Alors, il parle vraiment d'une lumière qui est en hauteur. Évidemment, de loin, on peut le voir. Tu ne peux pas cacher une ville en haut d'une montagne. Tout le monde va le voir en l'entour, évidemment. Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est comme une genre de parabole qui nous dit que ça, c'est nous. C'est nous qu'on doit voir comme ça. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, c'est très simple, c'est une lampe. On sait quand on veut éclairer une pièce, par exemple, là, c'est le jour, mais ce serait la noire. Il faut que les lumières se trouvent où dans les maisons. Vous allez voir, ça se trouve toujours la plupart du temps sur le plafond, ou même les lampes qui éclairent beaucoup. C'est pas des lampes qui sont basses, c'est des lampes qui ont des longues jambes, des longues pattes. C'est des lampes qui vont éclairer de plus. Alors, plus que tu lèves la lumière, plus qu'elle va éclairer, on le sait. Mais il dit, si tu le mets en dessous d'un meuble, tu le mets en dessous du lit, par exemple, la lumière ne va pas éclairer beaucoup. Alors, évidemment, c'est parabole. Mais il faut juste comprendre que notre lumière, on ne peut pas la cacher. Hein? Comme j'avais dit tantôt, une église qui est une lumière, on ne peut pas dire on la garde cette lumière-là seulement les dimanches quand nous sommes à l'église. On va éclairer personne avec ça. Nous, on va la voir. Pourquoi? Parce qu'on va se voir les dimanches, on va se voir les vendredis ou les mercredis, quels que soient les services que vous avez. Mais cette lumière-là ne doit pas juste rester à l'église. Cette lumière-là doit sortir de l'église et aller éclairer où est-ce qu'il fait noir, où est-ce qu'il est ténèbres. Et ça, c'est à l'extérieur de l'église. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, mes bien-aimés, le verset 16 est tellement puissant. Premièrement, il train de nous décrire qu'on est une lumière, qu'on doit nous voir de loin, comme on pourrait dire une ville qui est située à une montagne. Ça, c'est pour nous dire que de loin, on doit nous voir, qu'on est une lumière, que Christ marche avec nous. Mais aussi, il nous dit, on ne peut pas, cette lumière-là, la cacher comme on la cache beaucoup d'entre nous, et moi le premier, en tant qu'Église, qu'il ne faut pas la cacher, il faut la dévoiler, il faut que le monde voit cette lumière-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est cette lumière-là, il faut l'amener à l'extérieur de l'Église. Mais comment on peut faire ça, mes aimés? Évidemment, communion avec Christ. Être en communion avec Christ, oui, tu vas être là à l'Église le dimanche, tu vas être béni, tu vas chanter, tu vas recevoir des messages, on va prier ensemble. Mais quand tu vas, ça c'est pour te ressourcer, mais quand tu vas sortir de l'Église, ta communion avec Christ va continuer. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à tous les jours, que ce soit ton travail, dans ta famille, dans les endroits publics, tu vas être une lumière, on va te voir. Et comment qu'on va te voir? C'est ce que le verset 16 nous dit. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. Ça veut dire quand il parle des hommes, il ne parle pas seulement des frères et sœurs en Christ. Les hommes, c'est évidemment les êtres humains en général. Ça veut dire que même les païens, même les autres personnes des autres religions doivent voir votre lumière. Pas seulement les frères et sœurs en Christ que tu vois les dimanches. Tout le monde doit voir ta lumière. Mais comment? Par tes bonnes œuvres. Alors quelqu'un qui est en communion avec Christ, automatiquement, les bonnes œuvres vont sortir. Parce que tu vas vouloir faire le bien. Pourquoi? Parce que tu vas lire la parole, tu vas connaître la parole et tu vas vouloir la mettre en pratique. Et tu mets la pratique, mais tes bonnes œuvres vont sortir. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, après, une fois que tu fais ça devant les hommes, que ta lumière est vue devant les hommes et que par tes bonnes œuvres, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les personnes vont commencer à glorifier ton Dieu, ton Jésus. Parce que c'est pas juste dire, je vais à l'église le dimanche que le monde va faire comme, oh wow, je vais glorifier le Seigneur. Non. C'est quand ils vont voir tes bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, mes ennemis qui sont à l'église depuis des années. Puis leurs membres de famille sont... Il n'y a personne de converti, ou très peu, ou des collègues de travail, ou quel que soit. Pourquoi? Parce que cette lumière-là ne luit pas à l'extérieur de l'église. Cette personne-là a la difficulté d'évangéliser, a la difficulté de parler de Jésus. Et pas seulement parler de lui, mais c'est laisser le Saint-Esprit parler à travers toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous utiliser pour aller évangéliser, pour aller donner des paroles de vérité à des personnes de réconfort. Et les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, mes aimés, c'est ce qu'il y a de puissant. C'est pour ça, mes aimés, que tu peux dire Jésus t'aime, tu parles de ton Dieu, tout, mais après, il n'y a pas de bonnes œuvres. Le monde voit que oui, tu parles de Jésus, mais on ne te voit pas avec les bonnes œuvres, on ne te voit pas... être une lumière à travers tout le monde. Et ça, mes bien-aimés,
c'est la plus grande évangélisation que quelqu'un peut faire, c'est quand les personnes alentour de toi, les hommes, les êtres humains alentour de toi, voient les bonnes œuvres de Christ à travers nous. Ces personnes-là, il dit, un jour, ils vont donner leur vie au Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Et un jour, ils vont glorifier votre Père. Ils vont donner gloire à votre Dieu. Ils vont donner gloire à Jésus. Au début, ils vont te trouver bizarre. Ils vont te trouver avec des comportements inhabituels. Mais ils vont continuer à te regarder, aller à l'église, te priver de certaines choses et tout. Mais après, les bonnes œuvres vont sortir. Et quand les bonnes œuvres sortent, mes bien-aimés, c'est là où est-ce que le monde dit, oh, ok, là c'est... Évidemment, il y a la nouvelle créature, la nouvelle naissance. Ils vont te voir parler différemment, ils vont te voir agir différemment, ils vont te voir arrêter certaines choses que tu faisais avant. Ça, c'est bien. C'est toutes des bonnes choses. La naissance nouvelle commençant, mais après, le plus important, c'est tes bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres, là, c'est pas juste dire je t'aime à quelqu'un, parce que ça, c'est juste des paroles. C'est bien de le dire, mais aimer, c'est un verbe. Alors, il doit y avoir des actions qui vont prouver que réellement, que tu dis à cette personne que tu l'aimes réellement, c'est par des œuvres, c'est par des gestes, des actions. Alors, c'est un peu la même chose. Le Seigneur nous demande d'être une lumière. C'est pas dire je suis chrétien et je vais à l'église le dimanche qui fait automatiquement une lumière. Non. On pourrait dire la raison principale pourquoi tu deviens une lumière, c'est par tes bonnes œuvres. La manière, il dit, c'est pour ça que votre lumière luise devant tout le monde. Ça veut dire que ta lumière doit être vue devant tout le monde, mais comment? Par tes bonnes œuvres. C'est les œuvres, on va dire, mais les œuvres, bien-aimés, les œuvres de Christ, c'est très difficile de les manifester, ou peut-être impossible certaines œuvres de Christ qui nous demandent de manifester si on n'a pas une communion avec lui. Si on n'est pas attaché à sa parole à chaque jour, si on n'a pas cette méditation à la parole à chaque jour, si on n'a pas cette communion-là avec Christ, mais bien aimé, ça va être très difficile de faire les bonnes œuvres comme Jésus nous demande, parce que je l'ai déjà dit aussi auparavant, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, font des bonnes œuvres aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, puis sont capables de donner de l'argent aux pauvres. Ils sont capables d'aller faire du bénévolat pour aider des personnes dans leurs besoins. Il y a des personnes qui font des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas nécessairement Jésus dans leur vie. Et ça n'enlève pas crédit ce qu'ils font, c'est extraordinaire ce qu'ils font, mais ils ne vont jamais glorifier Dieu pour ça. Ils vont se glorifier eux-mêmes parce qu'ils disent « moi je suis gentil, regarde comme elle est gentil, oui je suis gentil, je donne de l'argent ». La gloire ne vient pas à Dieu, ils vont aller à eux. Ils vont aller à eux. Mais nous, nos bonnes œuvres, on ne veut pas que la glorification vienne à nous. On veut que Dieu soit glorifié, pas nous. Pas nous, parce que nous savons que sans lui, on n'est pas capable de faire ces choses-là. On ne veut pas que la gloire revienne à nous. On veut que la gloire revienne à lui. Et c'est ça la différence entre que nous, on fasse des bonnes œuvres à que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu fasse des bonnes œuvres. Les deux, le résultat est très bon. Mais il y en a un que Dieu va glorifier, l'autre Dieu ne va pas être glorifié. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, il faut que Dieu soit glorifié, pas nous. Mais pour ça, bien aimé, la communion avec Christ est très importante. Pour ces deux étapes-là, vous voyez, on est déjà à presque 30 minutes et j'essaie de faire ça rapidement. Mais allez méditer sur ça. Vous allez voir 1 Corinthiens 1, verset 10 nous parle que la communion avec Christ va éviter qu'il y ait de la division pour qu'on puisse parler le même langage, qu'on soit unis spirituellement et en même sentiment. Et évidemment, la deuxième étape, la raison pourquoi d'être en communion avec lui, c'est que on puisse être une lumière devant tout le monde, pas seulement entre frères et sœurs en Christ, mais devant tout le monde, et qu'on puisse, par vos bonnes œuvres, donner gloire à Dieu. Ça veut dire que ces personnes-là peuvent donner leur vie au Seigneur par notre témoignage, bien-aimé. Et ça, qu'on va le voir, que nos églises vont grandir, évidemment en esprit et en vérité, mais il y a des personnes qui vont vouloir dire hey, j'aimerais ça aller à ton église parce que là je vois que vraiment là, il y a un changement dans ta vie. Ça donne un témoignage, bien-aimé, dans ta famille, dans ton travail, à quel que soit l'endroit que tu es. Pourquoi? Parce que là maintenant tu brilles. Et c'est pas nous qui brillons, c'est Jésus qui brille à travers nous. Et c'est ça qui est important, bien-aimé. Mais principalement, la première chose qu'on doit faire, bien-aimé, c'est être en communion avec Christ. Et je vous dis, ces résultats-là vont apparaître aussi dans vos vies. Ça va aider votre ministère, ça va aider votre appel, ça va aider votre marche avec Christ. La communion avec Christ, bien-aimé, a des bénéfices surtout. Là, j'ai donné juste 2 exemples, mais il y en a des centaines d'exemples, si ce n'est pas des milliers, dans la parole de Dieu. Mais je pense que ces 2 exemples-là, c'est des exemples parfaits. Pourquoi c'est tellement important d'être en communion avec Christ. Alors, je vous invite à continuer à écouter. La partie 4, 5 et 6 vont être sur la page bientôt, ou si c'est déjà fait. Alors, continuez cette série-là, bien aimé, c'est tellement important. C'est simple, mais c'est puissant, être en communion avec Christ. Alors, je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Amen.